le marchand de temps. Tic-Tac-Ville vivait au rythme des secondes. Chaque matin, la ville s'éveillait à 6 heures précises, lorsque les réveils s'enclenchaient en harmonie. Les stores s'ouvraient mécaniquement, les cafetières chantaient l'odeur du matin, et les trottoirs se remplissaient de pas pressés. Milo avait 10 ans. Il était petit, les cheveux ébouriffés, un peu trop rêveur pour ce monde chronométré. Sur son poignet, une montre greffée depuis sa naissance brillait d'un bleu électrique. Cette montre magique contrôlait ses horaires, elle vibrait pour le réveiller, s'illuminait pour chaque changement d'activité, grondait dès qu'il ralentissait. Le matin, il enchaînait ses activités. 6h30, gymnastique, 7h, petit déjeuner protéiné, 7h15, habillage avec vêtements choisis par l'algorithme familial, 7h30, cours en ligne de mathématiques avancées, 8h, départ pour l'école. Et ainsi de suite. Chaque minute comptait. Le temps, c'est la richesse du futur, disait sa mère. Perdre une minute, c'est rater une opportunité, ajoutait son père. Mais Milo aimait perdre son temps. Il aimait suivre les nuages du regard, poser des questions qui prenaient trop de temps à répondre. Il dessinait dans les marges de ses cahiers, se perdait dans ses pensées. Il rêvait d'un monde où l'on pourrait s'arrêter. Un jour, alors qu'il sortait de son cours de karaté, sa montre vibra si fort qu'elle lui fit mal au poignet. Elle clignotait rouge, puis orange, puis rouge à nouveau. Milo s'arrêta. « Assez !» grogna-t-il. Il donna un coup sec. La montre se décrocha. Il la regarda, incrédule. Puis, elle tomba et se brisa au sol. Le silence. Un silence si profond qu'il devenait presque un bruit. Les voitures figées, les oiseaux suspendus en plein vol, les passants gelés comme des statues. Milo, le cœur battant, se retourna. Pas un son, pas un souffle. Le monde entier semblait retenu dans une inspiration infinie. Puis, doucement, tic, tac. Mais ce n'était pas sa montre. C'était un battement plus doux, plus profond, comme un cœur qui palpite. Un homme apparut. Il portait un manteau violet aux reflets changeants, un haut de forme orné d'une aiguille d'horloge et une canne en forme de sablier. Dans son autre main, une valise cliquetait doucement. Il s'approcha de Milo avec un sourire malicieux. « Bonjour, Milo, je suis le marchand de temps. » Milo ouvrit la bouche, mais aucun mot ne sortit. « Tu as quitté le temps imposé, tu viens d'entrer dans le vrai temps. » Le marchand expliqua que Tic-Tac-Ville vivait sous l'emprise du temps comprimé, un temps fabriqué pour produire, courir, réussir. Mais le vrai temps, lui, était caché, accessible seulement à ceux qui osaient s'arrêter. La montre que tu as cassée était ton ticket. Tu es libre, maintenant. Tu peux voir ce que les autres ne voient plus. Il mena Milo dans des ruelles invisibles, derrière les secondes, entre les battements d'horloge. Tout était plus lumineux, plus lent, plus vivant. Ils passèrent devant une fillette figée en larmes. Le marchand utilisa une loupe dorée pour regarder son cœur. Elle s'épuise. Trop d'attente, pas assez d'enfance. Milo posa sa main sur celle de la fillette. Une lumière douce s'échappa de son bras. La fillette cligna des yeux, puis respira profondément. Son horloge interne ralentit. Le marchand sourit. « Tu as le pouvoir du ralentissement. Tu peux leur montrer un autre chemin. » Ils visitèrent 3 endroits magiques. La bibliothèque, des minutes perdues. Des enfants y retrouvaient des moments qu'ils n'avaient jamais vécus. Un père trop pressé y lisait enfin une histoire à son fils. Une petite fille retrouvait un câlin oublié de sa grand-mère. Milo feuilleta un livre qui contenait ses propres minutes envolées. Un dessin qu'il n'avait pas terminé, une sieste jamais prise, une chanson
qu'il n'avait pas osé chanter. Le jardin suspendu des pauses, un lieu où les pensées devenaient des fleurs. On y entrait sans montre, sans téléphone, sans bruit. Milo y vit un garçon endormi sous un arbre, le sourire aux lèvres. Il s'allongea à côté, et pour la première fois depuis longtemps, il ne pensa à rien. Il sentit le vent. La plage dès maintenant. Chaque vague était un instant unique. On ne pouvait l'attraper ni la retenir. Juste l'admirer. Là, Milo rencontra une vieille dame qui avait oublié son âge. Elle riait comme une enfant. « Le présent est le seul temps réel, » lui dit-elle en lui offrant une perle dorée. Mais tout n'était pas paisible. Il existait un endroit dangereux, la grande course, un labyrinthe où couraient des enfants piégés par des chiffres, score, like, trophée. Ils portaient des casques qui affichaient leur performance. Leurs visages étaient tendus, vidés. Milo entra dans le labyrinthe. Il essaya de parler, mais personne ne s'arrêtait. Il vit un garçon s'évanouir, mais un robot le releva et le remit sur la piste. Alors Milo cria. Fort. Il ferma les yeux et pensa à la plage dès maintenant. Une lumière chaude jaillit de ses paumes. Le labyrinthe se mit à ralentir. Le sol devint sable, les murs tombèrent. Les enfants s'arrêtèrent, haletants. Ils regardèrent Milo. Certains pleuraient, d'autres riaient de soulagement. Le marchand arriva. « Tu viens de sauver leur temps. » Dans le ciel du vrai temps, une horloge géante apparaissait. Chaque battement rapprochait Milo du moment du choix. « Tu peux rester ici, Milo. Tu seras mon apprenti. Le monde est grand, et tant d'âmes ont besoin d'apprendre à ralentir. » Milo regarda le marchand, puis pensa à ses parents, à ses camarades, à Tic-Tac-Ville. « Je veux rentrer, mais pas pour être comme avant, pour changer les choses. » Le marchand hocha la tête. Il lui tendit une montre différente. Elle n'avait pas d'aiguille, juste un cœur qui battait doucement. Milo se retrouva dans la rue, sa montre brisée à ses pieds. Mais il souriait. Le monde recommença à tourner. Les voitures redémarrèrent, les passants bougèrent. Mais Milo ralentit. Il prit le temps de parler, de respirer, de rire. À l'école, il invita ses camarades à dessiner sans thème, à chanter sans public, à rêver sans objectif. Il raconta les vrais temps. Beaucoup ne comprenaient pas, mais certains l'écoutaient. Puis un jour, un garçon jeta sa montre. Une fille la dévissa doucement. Bientôt, toute une classe enleva ses montres, et Tic-Tac-Ville ralentit, pas pour devenir paresseuse, mais pour redevenir humaine. Le temps n'est pas une course, c'est une danse. Savoir s'arrêter, respirer et profiter du présent est le plus beau cadeau qu'on puisse s'offrir et offrir aux autres. Bonne nuit mes petits rêveurs.